Bienvenue à vous qui venez là, où depuis 1300 ans, nous faisons mémoire de la façon dont une femme s'est laissée bouleverser par l'annonce de la bonne nouvelle de ce Dieu qui nous a créés par amour, pour l'amour. Elle était née aveugle. En raison de cela, elle avait été rejetée par son père qui attendait non seulement un garçon, mais quelqu'un en bonne santé. Il avait décrété sa mort. Elle a été cachée dans un monastère. À l'âge de 12 ans, le jour de son baptême, elle est guérie de sa cécité. Au-delà du miracle physique, nous comprenons combien c'est par le baptême que nous est donnée la lumière sur le sens profond de l'existence. À la suite d'Odile, nous sommes invités à nous laisser gagner par ce sens magnifique. Odile nous donne à sa façon un reflet de la lumière, de l'amour. Chaque saint est là pour nous en donner un aspect, comme chacun, chacune d'entre nous, nous pouvons en donner un aspect. Mon père, je suis derrière vous. Formidable. Voilà. Donc, on continue. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé. Vous savez comment ils font la fumée noire? Ils rajoutent des pneus. Et vous savez comment ils font la fumée blanche? Ils mettent des pneus neige. Donc on avait une sortie organisée qui franchement a été avec les enseignements, les temps spirituels, les temps de prière, édifiantes, réconfortantes, apaisantes. Des enseignements riches, des temps spirituels pieux et vraiment très fortifiant juste au terme de cette période pascale qui était déjà très riche et on approfondit la chose, bref. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Alors merci Esprit Saint, en ce jour, nous sommes particulièrement en communion avec tous les cardinaux électeurs. Merci de nous être aussi présents dans ta joie, dans ta liberté. Merci de dilater nos cœurs, nos intelligences, nos âmes, nos esprits, tout ce que nous sommes, pour être disponibles à ton enseignement. Si nous faisons des pèlerinages, c'est tout simplement parce que notre vie entière est un pèlerinage. Nous sommes par nature des pèlerins. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour. J'ai eu la chance de faire partie du pèlerinage paroissial de Sainte-Madeleine. Ça a été pour moi une expérience enrichissante parce que c'est la première fois que je viens au Mont Sainte-Odile. J'ai beaucoup aimé les enseignements sur l'espérance, sur l'amour de Dieu et ce que avoir l'espérance pouvait changer dans ma vie. J'ai aussi aimé le fait qu'on soit allé à la source et qu'on ait pu faire des prières là-bas et faire la dizaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, très chers amis, oui, jubilons, crions de joie, parce que nous avons le bonheur de nous retrouver ici pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur. Eucharistie, vous le savez sans doute, c'est un mot grec qui veut dire merci. C'est le merci infini de Jésus, qui a tout reçu du Père et qui veut tout nous partager. L'Eucharistie qui est l'invitation qui nous est faite tout au long de notre vie à être reçue, c'est pour nous permettre nous aussi de rentrer dans cette action de grâce, d'apprendre à dire merci à Dieu. Notre évêque propose à tous les pèlerins des sanctuaires de recevoir l'onction de l'huile d'espérance. On peut penser à tous ces sportifs qui utilisent des pommades pour assouplir leurs membres. Oui, accueillir ce signe de l'onction est une façon de dire « Seigneur, par ta grâce, par ta parole, par ton esprit, je souhaite être davantage souple dans ma marche vers l'éternité. » Et là, bien sûr, ce n'est pas une question physique, c'est une question de cœur, être davantage souple dans notre amour de Dieu et du prochain. Et puis les lutteurs, dans le temps, luttaient tout nus, mais s'enduisaient d'huile pour que leur adversaire ne puisse pas s'agripper.
Ainsi, accueillir ce signe de l'onction, ça peut faire penser à ce que dit le psaume du bon berger. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Et si je me laisse marquer d'huile sur le front, je vais devenir un peu plus brillant. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est une invitation à nous-mêmes refléter cet amour de Dieu. Comme le pape François le disait tellement souvent, nous avons tous à être des disciples missionnaires. Alors merci Esprit Saint de continuer à disposer nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos intelligences, tout ce que nous sommes, à nous laisser enseigner intérieurement, à nous laisser réjouir et pacifier, et à continuer à accueillir tout l'amour dont tu veux nous aimer. Alors j'ai affronté un des plus violents ennemis des conférenciers en début d'après-midi, ce sont les sucs gastriques. Imaginons, voilà, on attend la fumée blanche, est-ce que ce sera ce soir, ce sera demain, on verra bien, enfin, qui sera le nouveau pape. Et imaginons, voilà, qu'est-ce que je vais dire, Pie XIII ou Benoît XVII va être élu ce soir, très bien. Et, bah tiens, Claude, imaginons, après cette élection, voilà, le pape est élu, etc. Puis la semaine prochaine, le pape vous téléphone à vous personnellement et vous dit, écoutez Claude, voilà, je viens d'être élu pape, voilà, c'est important d'avoir conscience de ce que vit le peuple de Dieu. Ben, est-ce que vous acceptez de m'accueillir chez vous pour que je fasse connaissance avec un chrétien, voilà, du monde d'aujourd'hui. Si une chose pareille arrivait, j'imagine que Claude se dirait, mais qui suis-je pour que le pape veuille venir chez moi? Il y a 1,5 milliard de catholiques sur la terre, qui suis-je pour... Et bien voilà, si dans la Bible il y a cette question, qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu pense à lui, c'est à cause de ça. C'est parce que tout à coup les hommes ont pris conscience que Dieu voulait vivre quelque chose avec eux. Quand vous lisez les livres des mythologies des autres religions, vous n'avez pas ce genre de questions. Il n'y a pas du tout de réflexion sur l'homme. Il y a très rarement des récits de création de l'homme, de pourquoi l'homme existe. Au contraire, si vous prenez par exemple la mythologie grecque, qu'est-ce que vous voyez? Un jour, il y a des hommes qui sont là, qui se disent « c'est pas possible ». Tous les éléments de la création, des tas de richesses, etc., les dieux ont donné plein de choses à tout le monde, et nous, on est là tout nus, on n'a rien. Amen, amen. Voilà, c'est vraiment, nous terminons notre pèlerinage. C'était une très belle journée. Nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, nous disons un grand merci à Sainte-Odile qui a veillé sur nous. Depuis le matin, nous sommes arrivés ici dans cette colline et nous avons reçu grâce sur grâce. C'est le thème de l'espérance chrétienne qui nous a vraiment guidés tout au long de cette journée, de voir un peu ce qui fonde cette espérance chrétienne. Et nous disons un grand merci au Père Régis Loulé, recteur de ces sanctuaires. C'était vraiment un enseignement profond. Il nous a aidés à contempler le mystère de la croix et à voir combien Dieu nous aime. C'est vraiment une récréation. Dieu continue son œuvre de création en nous. Et nous sommes très contents de vivre cela. C'est un beau temps, plusieurs pèlerins et les paroissiens ont vraiment répondu à cette invitation. Et je ne peux que bénir le Seigneur. Que l'esprit des saints apôtres et des missionnaires, et spécialement de Sainte-Odile, la Vierge de Lumière, continue de se manifester pour le salut de tous. Fais descendre ta bénédiction sur cette région, sur les villes et les villages, sur les responsables du bien commun, sur ceux qui, à tous les niveaux, construisent l'Europe, travaillent pour la paix, sur les familles et les communautés, sur les paroisses et les mouvements, sur les enfants et les jeunes, sur les malades et les infirmes, sur les étrangers et les migrants, et ceux qui habitent au-delà des frontières, pour qu'ils grandissent tous dans leur dignité d'homme et de fils de Dieu. Le
Le rendez-vous est pris pour l'édition 2026. N'hésitez pas, vous qui avez manqué ces grands rendez-vous, d'être avec nous et je dis un grand merci aux participants. C'est une bonne chose, continuons et Dieu est vraiment content pour cette action. Sainte Madeleine au ciel continue d'intercéder pour nous et nous disons merci aussi à notre maman du ciel. À Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ et Esprit Saint, nous disons un grand merci. Soyez bénis. Amen, amen. Je voulais remercier le Père Blaise pour cette super initiative, super pèlerinage paroissial avec le Père Régis. Franchement, la simplicité du Christ, très basée sur l'Esprit Saint, etc. Très belle procession eucharistique avec bénédiction de la Plaine d'Alsace. Donc voilà, moi, s'il y a des paroissiens qui voient ça, venez et soyez bénis. Donc pour les prochaines fois, venez et voyez.